L'histoire des travailleurs de la mer nous parle d'un héros qui s'appelle Gilliatt, qui est le paria de Guernesey, qui est l'homme le plus brillant, mais manuellement parlant. C'est un homme qui sait tout faire, voilà, mais qui n'a pas la parole. Il y a un bateau qui s'est échoué qui s'appelle la Durande, et ça tombe bien parce que je m'appelle Durand. La Durande s'est échouée entre deux rochers, donc le patron de ce bateau était absolument effondré, et il promet à celui qui va récupérer le moteur de ce bateau, parce que c'est un moteur roue à aube, le premier de tous les temps, il promet sa fille, Déruchette. Pour ça, il faut 15 hommes, minimum, et aguerris. Mais il se trouve que Gilliatt se propose, étant amoureux secrètement de cette Déruchette. Il se propose et il va réussir à récupérer le moteur. Entre-temps, on comprend que cette Déruchette est tombée amoureuse du pasteur, Abénézer. À la fin de l'histoire, il va se cacher à nouveau, étant revenu de son périple. Imagine avoir la main de Déruchette puisqu'il a sauvé le moteur. Et là, c'est extraordinaire d'ailleurs la langue de Victor Hugo, parce qu'il voit apparaître Déruchette dans la lumière, même dire un seul mot à cette fille, parce qu'évidemment c'est un peu mon problème. Cette histoire m'a touché parce que on ne parle pas, on ne donne pas son amour à quelqu'un comme ça spontanément. Déruchette apparaît, il n'aura même pas la possibilité de lui parler encore une fois. Dire un seul mot, c'était pas possible, il se serait enfui. La voir simplement, c'était suffisant, c'était l'éternité. Il faut pouvoir dire son amour à quelqu'un. C'est ça l'explication. Ce que ne fait pas cet homme frustre, qui pourtant est, on imagine, plus amoureux et plus méritant que le pasteur, qui n'a rien fait que d'être beau et beau parleur. J'avoue que c'est un hasard. Le roman, je l'ai trouvé dans une boîte à livres dans la rue. Je l'ai lu, j'ai pleuré, j'ai arrêté, pour autant j'ai arrêté aux 3/4 du livre parce que c'était terrible. J'ai dit mais c'est pas possible, le héros ne peut pas faire ce genre de choses. Il peut pas être aussi stupide, aussi timide, aussi inhibé. Et j'ai su que ça n'avait pas été fait en bande dessinée, et ça n'a pas été adapté. Donc voilà, parce que tout est adapté, et là, bon, c'était l'occasion. Ce qui est universel, c'est la modernité, c'est l'arrivée de la modernité. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un bateau mécanique, alors que c'était des bateaux à voile avant. Donc c'est-à-dire que pour la première fois sur Terre, un bateau ne sera pas soumis aux aléas du temps. C'est extraordinaire. C'est l'irruption de la violence du mécanique. Il y a des complexes qui sont impressionnants, comme le complexe de castration, le complexe d'abandon, mais il y a le complexe de caste sociale, qui est terrible. C'est ce que met en scène Victor Hugo. Pour parler du travail proprement dit, comme c'est de la gravure, et c'est issu de l'école gravure sur bois des illustrations au XIXe siècle, moi j'ai reproduit la technique à la plume, en imitant la gravure sur bois. Il y a un monsieur qui s'appelait Franklin Booth, qui est un illustrateur du début du XXe siècle, qui est extraordinaire, qui lui-même a cru que c'était des dessinateurs qui travaillaient direct sur le papier au XIXe siècle. Mais non, ça passe par le bois. On peut dire par exemple que Gustave Doré a usé une quantité déraisonnable de graveur sur bois. Moi, je suis censé faire comme si c'était de la gravure, donc j'applique ma plume sur la feuille de dessin, je la pose, je fais une ligne, je vais faire une deuxième ligne parallèle. Grâce à ces traits parallèles, on peut faire des gris, des ombres, mettre en volume les personnages, les décors. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de contour de forme. C'est-à-dire qu'un personnage, je ne vais pas faire d'abord le contour. Je vais faire les petits traits du visage, par exemple, je fais des traits grâce au volume qui vont faire apparaître la forme du visage. Et pour ça, si un dessinateur fait 15 pages par mois, moi j'en fais 3. C'est assez compliqué.